Salamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais la lecture de la lettre 2 de Maulana Cheikh Ibrahima Niasse dans son ouvrage intitulé Diawahiru Rasail. Avant cela, permettez-moi de me présenter. Je suis votre condisciple Al-Ibrahimia, administrateur de la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, Al-Ibrahimia TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Top, c'est parti. Lettre numéro 2. Titre du respect des recommandations divines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'Allah répande ses grâces sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Louange à Dieu, pour qui suivre ses saints est source de bonheur et de vertu. Les aimer, les honorer et suivre leurs recommandations favorise la réussite et tant d'autres bienfaits. Paix et salut sur le maître des deux mondes qui a dit « L'islam est basé sur 5 piliers. La profession de foi, l'accomplissement des 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, l'acquittement de l'aumône légale, zakat, et le pèlerinage au lieu saint pour celui qui en a la possibilité. Que l'agrément d'Allah soit sur le représentant absolu du prophète qui a affirmé « Si vous entendez des propos de ma part, pesez-les avec la balance de la charia. S'il y a conformité, œuvrez. Si cela s'avère contradictoire, abstenez-vous-en. » Ceci étant, de la part du sous-signé, à l'attention de tous ces bien-aimés du village de Tiamen, à la famille de mon honorable père Ahmad Korka, à Abou Bakar Biteye et son frère Muhammad, à nos frères Manyang Tiam, Muhammad Mati et Muhammad Madjigwen et tant d'autres. À chacun et à tous, en vertu des liens consanguins et utérins, j'adresse mes salutations sincères, émanant du flux de notre maître, Cheikh Ahmad Tijani. Je prie Allah d'améliorer nos conditions d'existence, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il nous accorde le plaisir de la foi en lui, la sincérité dans la servitude et l'observance des droits du Seigneur. Qu'il nous place dans la cour de ses bien-aimés choisis et qu'il soit notre protecteur, lui qui protège les vertueux. J'ai reçu de votre part notre cher ami Abou Bakr Diagne. Que Dieu vous récompense. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même ce que Dieu a recommandé aux communautés antérieures. Et c'est ce qu'il vous recommande, la crainte révérentielle intérieurement et extérieurement. La crainte consiste à exécuter les ordres et à s'abstenir des interdits. La recommandation la plus significative est le strict respect des 5 prières à accomplir en groupe, aux heures prescrites et en état de pureté par l'eau. Il est inconcevable, voire bizarre, que quelqu'un qui se réclame d'Allah et de Cheikh Tijan néglige la prière ou l'ablution, pratiquant le tayammum, ablution à l'aide de sable ou de terre, sous prétexte d'avoir un empêchement. Or, l'empêchement ne saurait être perpétuel et peut se généraliser pour tout un peuple. Nous venons d'Allah et nous retournons à lui. Retournez vers votre Créateur et tuez vos gofs. Ceci est mieux pour vous auprès de votre Créateur. Ne se trouve sur notre chemin que celui qui applique ce que nous pratiquons avec nos compagnons. Donc, il est nécessaire de renouveler le repentir à tout instant et en toute station, se concentrer constamment en Dieu à tout moment et à chaque souffle en vertu de cette parole du prophète, paix et salut sur lui. Faites votre bilan avant qu'on vous le fasse. Persévérez de manière sincère dans toute démarche vouée à votre Maître et votre Seigneur, afin qu'il ne vous trouve guère dans des actes blâmables. Et méfiez-vous de la négligence, parce qu'elle est à l'origine de toute faute, de toute passion et de toute indiscipline. Allah l'exalté dit « J'accorde la bonne conduite à celui à qui j'aurai dévoilé mes beaux attributs. Tantôt, celui à qui je révèle la plénitude de mon essence, je lui garantis l'anéantissement. » Donc, respectez les bonnes conduites du cheminement spirituel, Adab ou Suluk. Un poète a dit « Est en déviance quiconque, après avoir eu un réveil spirituel, se rebelle en violant les prescriptions divines. Il est en déviance. Quiconque atteint le but visé doit se conformer aux obligations en guise de reconnaissance. Sinon, ce n'est que dérive, la voie des malheureux. Ô vous, habitants de Tiamen, il ne vous sied, à l'image des gens de Kossi, de Taïba Nyangen et de Taïba Niassen, que de vous préoccuper d'Allah en vous écartant de tout ce qui est en dehors de lui. Recommandez-vous l'endurance, aimez-vous les uns les autres, rectifiez-vous mutuellement et rendez-vous visite. Soyez généreux,
Fréquentez-vous en Allah, pour Allah et par Allah. Entraidez-vous dans la bonne vertu et la crainte d'Allah. Évoquez Allah plusieurs fois afin que vous soyez bienheureux. Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, comme le prophète, paix et salut sur lui, l'a dit. Aux gens, soyez persévérants dans la prière, le jeûne, la pureté et prenez soin des nécessiteux. Dieu le Très-Haut a dit, « Ordonne à ta famille la prière et sois-y constant toi-même. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est cependant à la piété. » Sourate 20. Sachez qu'il vous faut remercier Dieu et lui rendre grâce de vous avoir permis de faire partie des premiers à s'affilier à la Faïda. Toutefois, ne baissez pas les bras et évitez la paresse. Si vous ne redoublez pas d'efforts dans l'observance des droits du Seigneur, vos suivants immédiats vous devanceront. Qu'Allah nous en préserve. Ceci serait la pire perdition, car la progression dans l'ascension à tout instant est une nécessité absolue. Évertuez-vous à animer votre zawiya par l'accomplissement des 5 prières et des wazifas, de même qu'à consacrer votre temps à la prière sur le prophète par la salatul fatih. Quiconque se conformera à cette ligne de conduite aura une grande félicité. Wassalam. Lettre rédigée par Aliou Cissé, fils d'Al-Hassan, en 1349 de l'Hégire. Ainsi finit la lettre. Nous vous invitons à découvrir la lettre suivante, qui est la lettre numéro 3. Le profil du vrai disciple. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Al-Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde.